Aujourd'hui, Saint-Esprit a inspiré un thème que j'aimerais partager avec les enfants de Dieu. Si la soumission à l'autorité. Je ne parle pas seulement de l'autorité de l'Église. Je parle également même de l'autorité de l'État. Dieu nous appelle à nous soumettre. Vous savez, dernièrement, j'ai violé l'autorité de Dieu, de l'État, et j'ai eu la conséquence. Je suis allé répondre à l'invitation de mon conseiller à la banque. Et quand je suis allé, je cherchais un parking pour mettre ma voiture, mais je n'en trouvais pas. Mais le seul moyen pour moi de parquer ma voiture, c'était à côté de la banque. Et c'était là que je me suis arrêté et je l'ai mis. Mais ce n'était pas dans une très bonne position. Amen. Mais je suis allé voir le conseiller ne m'a pas reçu. Il m'a dit, ce n'était pas le jour qu'il devrait me rencontrer. Et quand je suis rentré dans ma voiture, j'ai trouvé le ticket. Amen. C'est parce que j'ai violé l'autorité établie. Nous sommes appelés à nous soumettre à l'autorité. Et toute autorité, nous devons savoir qu'elle vient de Dieu. Et celui qui marche en opposition à l'autorité établie, il s'oppose contre Dieu lui-même. Et il y a beaucoup de problèmes qui peuvent t'arriver quand il marche en dehors de l'autorité établie. Vous savez, quand nous roulons sur la route, dans l'autoroute, il y a des limitations. Et quand nous roulons au-delà de ces limitations, ça peut aussi nous amener des tourments, des problèmes. Amen. Puisqu'on peut avoir la contrevention. Ça, c'est l'autorité que Dieu a établie par les hommes. Et nous sommes appelés à se soumettre à cette autorité. Est-ce que vous m'entendez? Et j'aimerais parler aujourd'hui du principe de la soumission. Si nous aimerions que nos églises aillent de l'avant, si nous aimerions que nos églises grandissent, il faut que les membres qui sont dans ces églises-là apprennent à se soumettre à l'autorité que Dieu a établie dans son église. Un homme de Dieu dans l'église a été investi par Dieu. Et quand il vous conduit, quand il vous dit quelque chose, si vous n'obéissez pas cela, vous violez l'autorité établie. C'est pour cela dans l'église, il faut que nous soyons attentifs à celui qui est l'homme de Dieu, à celui que Dieu a placé devant nous. S'il nous convoque pour un jeûne de prière, si tu n'es pas malade ou tu n'es pas dans l'hôpital, et si tu n'es pas dans ces jeûnes-là, c'est mieux de l'appeler pour lui dire, signifier que pasteur, je ne serai pas là puisque je serai préoccupé avec un autre problème. Et si tu n'es pas là, si tu ne viens pas dans ces jeûnes, tu violes l'autorité établie par Dieu. C'est dans des petites choses comme ça que nous péchons sans le savoir. Parce que pour que l'église marche ensemble, aille de l'avant, il faut que les membres de cette église soutiennent l'église. Mais si vous ne la soutenez pas, pendant que nous étions ici à l'église 4 jours, il y a d'autres qui jeûnaient ici. Ils se sont oubliés, ils ont abandonné leurs préoccupations et ils sont venus pour chercher la face du Seigneur. C'est comme ça que l'église va aller de l'avant. Il ne faut pas venir directement à regarder des chaises qui sont vides. Mais pendant que toi tu ne fais rien, tu ne te donnes pas, tu ne soutiens pas l'église dans l'intercession, dans l'évangélisation. Nous devons apprendre à nous remettre entre les mains de Dieu pour soutenir son œuvre. Quand nous lisons dans Josué chapitre 1, verset 1, quelqu'un nous lit le verset. La soumission à l'autorité. Josué chapitre 1, verset 1, quelqu'un nous lit.
verset 1, j'ai dit au nom de Jésus, la Bible dit ici, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Vous aviez entendu, il y a des personnages dans ces versets-là. On parle de Moïse et on parle également de Josué. On a lu, on nous dit que Moïse était serviteur de Dieu. C'est Dieu qui l'a investi comme son serviteur. Et Moïse devait diriger son peuple, le peuple de Dieu, selon les instructions qu'il recevait de l'Éternel. Puisque Moïse était serviteur de Dieu. Il devait obéir à Dieu. Et il devait conduire le peuple que Dieu lui avait confié selon les principes de Dieu. Puisqu'il était serviteur de Dieu. Et quand Moïse est décédé, c'est Josué qui devrait prendre sa place. Et Josué était qui? Josué était serviteur de qui? Comme nous venons d'entendre la parole de Dieu. Il était serviteur de Moïse. Moïse était serviteur de Dieu. Et Josué était l'assistant de Moïse. Il assistait dans beaucoup de choses. Il a reçu la formation de Moïse. Et tout ce que Moïse lui avait donné comme instruction, c'est ce qu'il devait mettre en pratique. Il était à côté de Moïse pour apprendre. Il était à côté de Moïse pour voir ce que Moïse faisait. Et maintenant que Moïse est parti, il devrait mettre en pratique ce qu'il a eu, ce qu'il a vu son maître le faire. Et tout le monde qui est membre dans cette église, tel que la Bible nous le déclare, vous êtes mes serviteurs. Amen. Et moi je suis le serviteur de Dieu. Dieu il m'a investi. Et il m'a donné des gens qui vont être à côté de moi pour m'aider à bâtir l'œuvre auquel le Seigneur nous a confié. Et vous tous qui sont là, vous êtes indispensables. Et je vous respecte. Puisque vous êtes dans la vision de l'homme de Dieu. Amen. Et vous êtes appelés à me servir, à m'épauler, à me soutenir, à faire ce que je vous demande. Et quand il y a une rencontre importante dans l'église, et quand je vous convoque, et quand je vous appelle, vous devez vous soumettre et répondre favorablement à cette convocation. C'est comme ça que l'homme de Dieu sera à l'aise, il sera dans la joie. Parce que quand nous avons une réunion ici, une réunion importante, ou une retraite de prière, où nous sommes convoqués pour nous réunir dans la salle et que je ne te vois pas, ça me fait mal. Parce que tu es l'un des coéquipiers de cette équipe. Et tu es indispensable pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et si je ne reçois pas ton appel, je ne reçois pas ton texto pour me dire, pasteur, je m'excuse. Voilà, je ne serai pas là puisque j'ai tel problème. C'est que tu t'en fous. Alléluia. Et ça ne fait pas du bien. Puisque ta bénédiction dépend aussi de ce que tu fais dans cette église. Puisque tu es membre de cette église. Il ne faut pas disparaître pendant longtemps sans qu'on sache ce que tu fais. Parce que Dieu t'a amené ici pour soutenir cette œuvre. Si cette œuvre va de l'avant, ça doit te faire aussi du bien. Est-ce que vous m'entendez? Moïse est serviteur de Dieu. Et Moïse aussi, à côté de lui, il avait ses serviteurs, ceux qui les servaient, ceux qui l'aidaient pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous aidons l'œuvre du Seigneur de différentes manières. Par la prière, dans l'évangélisation. Et quand vous donnez vos offrandes, quand vous donnez vos dîmes, c'est également soutenir la vision de l'homme de Dieu. Romains 13, 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen.
c'est clair le passage que nous venons de lire. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Et nous sommes appelés à respecter cette autorité-là qui vient de Dieu. Quand quelqu'un ici, Dieu l'investit comme pasteur, et qu'il a peut-être l'âge, son âge est moindre que ton âge, toi tu as 30 ans, lui il a 20 ans, tu vas lui respecter. Tu ne lui respectes pas lui individuellement comme tu le vois, mais tu respectes l'autorité que Dieu a mis en lui, parce qu'il est ton leader. Et quand tu respectes cela, ça fait du bien à Dieu. Tu es béni, car toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui investit l'autorité. L'autorité est nécessaire. Sinon, c'est la pagaille. Sinon, tout le monde va faire sa loi. Tout le monde va se comporter tel qu'il le veut. Là, il n'y a pas l'autorité. Si toi, tu as des enfants à la maison et qu'il n'y a pas d'autorité chez toi, les enfants vont faire n'importe quoi. Ce sont eux qui vont diriger même. Il y a des enfants, quand ils ne sentent pas qu'il y a l'autorité à la maison, ce sont eux qui vont diriger les affaires. Ils vont te manipuler comme parent. Parce que tu ne prends pas ta place d'autorité que Dieu t'a donnée dans la famille. C'est Dieu qui t'a investi comme mère. Si le papa n'est pas là, c'est toi qui as l'autorité d'éduquer ses enfants. Et si papa est là, c'est lui le chef de la maison. Il faut qu'il y ait certains principes, certaines règles à respecter dans cette maison-là. Sinon, c'est de la pagaille. Tout le monde va faire ce qu'il veut. L'enfant doit sortir tel qu'il veut, tu le laisses. Il rentre à la maison à son air qu'il veut. Un enfant, il doit prendre à respecter l'autorité. Dites Amen. Amen. Car toute autorité vient de l'Éternel. Et nous sommes appelés à respecter cette autorité-là. Quelqu'un qui n'apprend pas à se soumettre à une autorité ne peut pas avoir un poste de responsabilité. Tout le monde a un patron. La personne qui a l'autorité a aussi la responsabilité. Là où nous travaillons, nous avons des chefs. On les respecte parfois. Quand ils t'appellent, tel, oh chef, patron. Ça c'est l'autorité humaine. Tu as quelqu'un qu'on a placé au-dessus de toi comme patron, comme chef de l'entreprise, et tu lui respectes. Parce que si tu ne lui respectes pas, si tu violes son autorité, tu dois t'attendre à la correction. Et un jour, on peut te mettre dehors, tu peux partir, parce que tu manques du respect à son autorité. Et surtout à l'église. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne respectent pas l'autorité établie à l'église. Voilà pourquoi les églises ne marchent pas. Quand toi tu es ici, il y a un boss, il y a un pasteur que Dieu a investi. Et que tu dois aimer, tu dois prier pour lui, tu dois les soutenir pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et les gens qui sont dans cette église-là, ils doivent respecter les principes établis de cette église. Soumission à l'autorité établie. Beaucoup de personnes vers là où il y a les désordres. Là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Toute autorité vient de Dieu. Il faut apprendre. La Bible nous dit, celui qui s'oppose à l'autorité établie, c'est contre qui? Contre Dieu lui-même en personne. Si tu commences à murmurer contre le pasteur, voilà, ils se prennent de qui? Il ne nous connaît pas. Mais là, tu t'opposes contre Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a. C'est comme toi, tu es membre ici, et j'apprends que tu as eu un fiancé, et tu ne me le dis pas, et j'apprends que tu te maries. Ça, c'est le désordre. Amen. Quand quelqu'un veut te marier, et que toi, tu es membre dans cette église, il faut que moi, en tant que papa, je le sache. Mais tu ne peux pas nous dire directement, papa, je me suis marié ailleurs. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Nous sommes tous jeunes ici. On nous demande d'être soumis aux anciens. Vous savez,
quand moi je confie l'autorité de la jeunesse à Franck, je lui lègue cette autorité. Et vous tous qui sont jeunes, vous devez lui respecter, puisqu'il a été investi par moi en tant qui lui a confié cette autorité-là. Si quelqu'un a l'autorité ici comme secrétaire, ou dans la commission des mamans, ou dans tel département, il faut que vous lui devez du respect. Puisqu'il est investi. Humilions-nous. Pour que le Seigneur nous élève. Quand toi tu as des problèmes, tu dis, n'a même problème, je ne le dirai à personne. Tu vas mourir, tu vas périr avec tes problèmes. L'orgueil, âgé D3, âgé 3, inversé, l'orgueil de ta vie peut te tuer. Il y a des gens, tu peux partager une situation quelconque à quelqu'un et la personne t'aide pour retrouver la paix. Mais tu dis, mes problèmes, je ne les partage à personne. Tu sais, dans l'isolement, avec des problèmes cumulés, ça peut te tuer. Faisons tout dans l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Un orgueilleux, il sera rabaissé. Mais celui qui s'humilie, Dieu le lèvera. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est céder à un autre. Capituler devant la volonté ou l'opinion de quelqu'un d'autre. Se retirer, se désister, reculer, se rendre. Donc le fait de savoir t'humilier, de t'effacer. Vous savez, le contraire de la soumission, c'est l'insoumission. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Quelqu'un, il se rebelle. L'esprit de rébellion. C'est qu'on dit parfois pour nos enfants, surtout les enfants qui sont nés ici en Europe. Il te fait la tête. Hein? Il te regarde comme ça. Nous au Congo, on n'a pas grandi comme ça. Mais ici, un enfant, toi tu lui regardes, lui aussi te fixe les yeux. Et quand tu dis, maman, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne peux pas faire ce que tu veux, il te fait la tête. Hein? Les enfants qui grandissent en Europe. Un enfant poli, quand son parent lui parle, il baisse la tête. Ça, c'est la politesse. Amen. C'est pas que papa, il te fixe les yeux, toi aussi, tu lui fixes les yeux. Comment ça? Jusqu'à ce que le papa va baisser ses yeux. Il faut avoir des égards, du respect envers les parents. Mais c'est pas comme ça nous en Afrique. Hein. Et puis on ne tape pas aussi. C'est comme si tu veux vraiment... L'enfant il te manque, toi qui lui as mis au monde. Amen. Donc, il faut que nous connaissions l'importance de la soumission. Celui qui se soumet, Dieu il élève. Amen. Il y a la soumission dans le mariage. Je ne parle pas sur l'aspect du mariage. Vous savez, quand tu as un mari et que le mari ne te respecte pas, le mari ne t'aime pas, ça sera difficile pour toi de te soumettre envers ce mari-là. Il va te dire, va me prendre de l'eau à boire, va prendre toi-même. Puisque tu manques de la soumission. Viens m'enlever les chaussures. Mais si toi tu aimes ta femme, si tu lui en dis, elle va venir précipitamment. Elle va te dire, ma chérie, allez. Donc, mais il y a plus beaucoup de maris qui disent toujours, ouais, ma femme ne se soumet pas à moi. Mais si elle ne se soumet pas, c'est parce que toi tu commences. La Bible nous dit, le mari doit aimer sa femme. Et quand tu aimes, tu vas vivre aussi la soumission, tu vas recevoir la soumission. Donc ce sont des petites choses comme ça. Quand, vous savez, quand toi tu aimes ton mari, quand tu lui dis même de faire la sauce pour toi, de te préparer quelque chose, elle va le faire. Puisqu'elle sent que ma femme m'aime. Amen. C'est vice versa. Et quand moi je sens la soumission à ma femme, bon, je te dis, et tu fais ce que je te demande, mais l'amour va jaillir de lui-même. C'est ça vice versa. Mais nous oublions des notions pareilles. Donc il faut, nous devons prier pour que nous nous soumettions à l'autorité établie, au principe de Dieu que Dieu a établi dans sa parole.
quand nous nous soumettons, nous allons vivre la bénédiction de Dieu sur cela. Donc je voulais donner, c'est un principe qui est faible, qui est simple sur la soumission, que l'Église oublie souvent. Il faut que nous mettions cela. Il y a d'autres qui disent que moi je ne pêche pas, je vis dans la sanctification. Mais ils oublient parfois la notion de la soumission. De pardon à Dieu. Si on a manqué la soumission à quelque chose, à l'homme de Dieu, voire même là où tu travailles, peut-être tu brilles souvent quand toi tu roules sur la route, dans l'autoroute, toi tu brilles les limitations. C'est aussi violer la loi établie par Dieu. Tu violes des principes établis dans ce monde. Donc tu t'opposes contre la loi établie par le Seigneur. Il y a des lois partout.